Cette semaine à Espace Public, on bouge grâce à Destination Beauce, la zone toxique et Alphard. Bonsoir et bienvenue à Espace Public. J'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne 5e saison. Merci beaucoup de nous suivre depuis le début. Et pour les tout nouveaux, alors bienvenue dans notre beau concept. On va se retrouver évidemment une fois par semaine. Je vous présente tout de suite Marie-Émilie et Josiane qui sont avec nous et d'ailleurs, elles le seront tout au long de l'émission. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Pour parler de Destination Beauce, moi, je vous suis beaucoup sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on organise nos week-ends en fonction de vos suggestions, mais les gens qui vous connaissent un petit peu moins ou qui entendent peut-être parler de vous pour la première fois, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, Destination Beauce est l'Office de tourisme pour la région de la Beauce, ce qui fait que techniquement, c'est pas vraiment l'organisme qui doit être reconnu, mais vraiment la région qu'on met à l'avant-plan. Donc, on ferait la promotion de la Beauce à l'intérieur de la Beauce. Évidemment, nos résidents, il faut que ce soit de bons ambassadeurs. Donc, on met beaucoup d'efforts à faire connaître ce qu'on a ici, chez nous directement, et ensuite, hors région, donc en Chaudière-Appalaches, et puis on extrapole aussi dans les régions voisines, la capitale nationale, beaucoup, l'Estrie, le centre du Québec, c'est des beaux marchés aussi pour la Beauce. Et ce que j'entends beaucoup par rapport à votre plateforme, c'est que les gens se disent « Oh mon Dieu, je découvre ou je redécouvre des coins de mon chez nous que j'avais comme peut-être un petit peu oublié ou délaissé dans les dernières années. » On a tellement de secrets bien gardés dans la région. Je pense de plus en plus de beaux attraits qui se structurent, qui font rayonner la région et qui permettent à d'autres petits aussi d'être découverts. Donc, on a une belle région, une belle variété. On travaille fort sur la notoriété touristique de notre côté. Puis, en fait, on a présentement, là, nous, pour s'évaluer comme organisme, on a évidemment toutes sortes d'objectifs, d'indicateurs de mesure, mais on a besoin des résidents. Cette année, présentement, on est en train de sonder le taux de connaissance des résidents de la Beauce sur l'industrie touristique, par rapport aux attraits touristiques et ce qu'on a à proposer. Donc, on est jusqu'à la fin du mois d'octobre, jusqu'au 31 octobre, on offre vraiment aux Beaucerons de participer à un concours. C'est sur les médias sociaux, via le site destinationbeauce.com aussi, et toutes sortes de questions. Je crois qu'il y a 10 questions, en fait. C'est une dizaine de questions. Donc, c'est amusant à faire. Ça se fait assez rapidement. Puis, dans 2 ans, on va refaire le même test pour voir techniquement le taux de connaissance devrait être meilleur. Ah bien, sûrement, parce que là, on apprend donc à visiter notre coin de pays, finalement, grâce à votre plateforme. On est chanceux. L'été, c'est comme prolongé un petit peu avec vraiment des températures exceptionnelles. Mais là, c'est l'automne, là, et le paysage se transforme. C'est tellement beau. D'ailleurs, il y a plein d'activités à faire. Effectivement. En fait, tu disais en introduction que tu planifiais souvent des activités familiales avec notre plateforme, tout ça, puis on en a vraiment plusieurs qui s'en viennent. Puis, tu sais, ce qui est beau en automne en Beauce, c'est les érables qui changent de couleur, les panoramas qui sont vraiment magnifiques. Il y a la cabane à pierre, en fait, à Frampton, qui fait des brunchs les dimanches, justement, pour inviter les gens à venir manger, oui, un repas de cabane, mais également pour juste profiter d'une érablière en automne. C'est de toute beauté, ça vaut vraiment le détour. Et également, je ne sais pas si vous avez entendu parler, la fin de semaine dernière, la MRC Robert Clich, en fait, a inauguré, en fait, dans tous les villages, toutes les municipalités, en fait, du secteur, des bancs qui ont été créés par des artistes et qui racontent une légende, en fait, de vraiment le village où elle se trouve. Donc, quoi de mieux que légende, automne, Halloween? On s'entend que c'est un super concept. Fait que vous pouvez vous amuser, télécharger l'application Balado Découverte sur votre téléphone, puis seulement aller vous promener dans toutes les municipalités puis découvrir ces petits trésors cachés-là. Puis il y a vraiment des endroits super à découvrir. Le Moulin des Fermes a un banc. Vous avez le musée Marius Barbeau, puis vraiment, là, ça vaut le détour de faire des activités connexes avec ça. D'une autre façon aussi, hein, parce que des fois, c'est peut-être des endroits qu'on connaît, mais vraiment, la petite histoire ou le petit détail qui nous échappe, bien là, en écoutant ça avec les enfants aussi, c'est parfait, là, oui, vraiment. Exactement. Puis des journées ensoleillées comme ça, quoi de mieux qu'être dehors, prendre une belle marche et tout ça. Puis l'application sur Balado Découverte permet justement là, de suivre. On est dans une municipalité d'un point à l'autre. On peut aller. L'histoire des images, des vidéos, il y a de l'audiovisuel aussi. Là, il y a comme un circuit, finalement, là, déjà d'organiser. Super. Exactement.
Puis en famille aussi, ce qui est le fun à l'Halloween, c'est de faire ses décorations ou même de se préparer tranquillement pas vite pour les fêtes qui approchent. Oui. Des fois, on fait des petits projets maison qui sont pour donner en cadeau. On fait des do-it-yourself. On sait que la mode est à ça, en fait. Puis il y a une entreprise qui est située ici à Saint-Côme qui est toute près. Et eux font du démantèlement de granges. Ça s'appelle Récupération ancestrale. Ils font du démantèlement de granges. Ils ont une boutique d'antiquité également sur place. Vous pouvez aller chercher des matériaux pour vous amuser vous-même ensuite à créer tout ça. On sait que aller chiner les fins de semaine, aller chercher des objets antiques et tout ça, c'est vraiment une mode là, d'exposer ça dans les maisons et tout. Donc, c'est une belle découverte aussi à faire du côté de Saint-Côme. Puis pour les mamans qui ont envie juste d'un week-end de filles, profitez des couleurs d'automne. Il y a l'Énergie Spa qui est ouvert également encore à l'automne avec le lac Sartigan qui est là. Beau, hein? C'est de toute beauté, fait que c'est vraiment une belle activité à faire. Puis eux, en plus, je ne sais pas si tout le monde sait ça, mais ils peuvent vous louer pour des parties de bureau, des choses comme ça, pour avoir le spa au complet VIP. Donc, si vous préparez des parties de bureau pour les fêtes ou des enterrements de vie de filles, etc., là, c'est vraiment un arrêt qui peut être très intéressant. Moi, je parlais d'entrée de jeu, de Facebook, Instagram et tout ça. Vous êtes extrêmement actifs là-dessus. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus de gens mettre leurs photos d'activités ou de week-end en fonction des activités, justement, et mettre le hashtag Destination Beauce. Oui. Ça, on le voit de plus en plus aussi. Là. On en est super fiers que les gens nous partagent leurs moments parce que nous, on s'amuse à réutiliser ces images-là. Sérieux, on a des photographes du grand public qui sont exceptionnels, qui prennent des clichés, des fois des endroits qu'on ne connaissait pas. Ils nous font découvrir des choses à nous également. Donc, on réutilise ces photos-là, puis on est super content de voir la Beauce vue par les visiteurs également. Je me pose la question en même temps des gens qui sont en affaires, qui disent, bien, attendez, là, je pense que vous nous avez oubliés dans notre coin. Est-ce qu'on peut faire appel aussi à vous de cette façon-là? Parce qu'on parle de ceux qui veulent profiter de ce qu'il y a déjà comme commerce, mais ceux qui sont propriétaires peuvent aussi s'afficher. Certainement. Nous, en fait, l'Office de tourisme là, est vraiment là pour desservir les entreprises, évidemment, à caractère touristique. Des fois, la ligne est mince. Un bon restaurant ou un restaurant, c'est une institution, il faut y aller, ça devient un attrait pratiquement. Des fois, la ligne est mince, mais il y a beaucoup d'entreprises qui prennent un service et c'était là, une promotion avec nous autres, parce que nous, on fait des promotions l'hiver, le temps des sucres, l'été, l'automne, il y a des thèmes, le temps des fêtes. Oui, on est constamment. Fait qu'il y en a qui sont des membres abonnés à l'année, puis d'autres qui, pas spontanément, mais plutôt sporadiquement, vont utiliser un des services, une campagne qui vont bien leur servir. Donc, évidemment, là, il y a des services payants, des services gratuits. C'est de s'informer, tout simplement. Ouais. Puis là, tu vois, pour l'automne, on a également toutes des entreprises qui font de l'autocueillette. Fait que si vous allez sur notre site Internet, il y a 5 entreprises qui vous offrent de faire l'autocueillette de pommes, de l'autocueillette de citrouilles, des poires également. Il y a plein de choses qu'on découvre aussi dans la région. Puis c'est des entreprises qui sont familiales. On sait qu'aller aux pommes, c'est vraiment une activité en famille. Puis on n'a pas besoin d'aller nécessairement à l'île d'Orléans ou sortir de la région. On en a plein aux alentours qui ont plein de super services. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et il y a une entreprise aussi qui va nous donner des frissons à l'occasion de Halloween. Aïe, aïe! J'ai regardé les vidéos sur leur page Facebook, puis juste ça, là, je me sentais déjà avoir peur. Alors, j'imagine, vous restez avec nous. Oui. Et tout de suite après la pause, on vous parle de la zone toxique. Restez là.
En préparation l'Halloween avec ses beaux costumes, les bonbons et la zone toxique qui est de retour. Bonjour Carl. Salut Geneviève. Pour nous donner des frissons cette année avec une petite pause l'année passée. Oui, l'année passée parce qu'on était en déménagement. Le Woodley Park était à Saint-Georges avant, maintenant on est rendu à Scott. Et ça a été difficile pour ouvrir l'an passé, manquait de temps un peu, puis quand même long à bâtir. Puis cette année, on revient en force avec la zone toxique. Là. Un gros changement quand même, là, le déménagement. Oui. Cette année-là a été bien rempli, même s'il n'y a pas eu, comme tu disais, toutes les activités. L'équipe travaillait vraiment très fort. Là. Oui, l'équipe a toujours travaillé sur les décors. Notre équipe de conception, Claudia qui travaille avec nous, a visité plein d'endroits aux États-Unis pour s'inspirer des meilleures idées, puis de voir les choses des fois qui sont un peu moins bien ailleurs pour arriver avec un concept qui est original, le fun, puis qui va aller rejoindre un grand public en même temps. Et là, on offre quelque chose d'unique. Hein? On peut se péter les bretelles, là. Oui, je pense que oui. Avec ce qu'on va offrir, je pense qu'on peut se dire qu'on va être le plus gros manoir hanté au Québec avec ce qu'on va offrir cette année. Parce que par rapport à ce qu'on avait à Saint-Georges, on a doublé la capacité. On s'est associé avec un gars, Vincent Cameron, qui a la foire de l'horreur à Sherbrooke, qui lui fait ça depuis des années dans des remorques mobiles. Il se joint à nous, donc on agrandit le manoir et l'expérience va être terrifiante. C'est gros. Il y a de la projection qu'on va avoir en avant du manoir. Donc, quand les gens vont s'installer là-bas, la façade qu'on a du manoir, vous arrivez là, c'est une maison. Là. C'est une grosse maison qui a été bâtie. Vous arrivez là, vous allez vous installer, vous allez assister à un spectacle de projection grandiose. On a commencé à regarder un peu les previews la semaine passée, de quoi ça va avoir l'air, la projection. Donc, ça va être magique, épeurant en même temps. Puis quand vous allez entrer dans le manoir, c'est à vos risques et périls parce que ça va brasser là-dedans. J'ai déjà, il me semble, une espèce de petit frisson, tu sais, qui te traverse la colonne. J'ai envie qu'on parle, juste avant d'aller plus loin dans le parcours, des projections avec Joël. Oui, Joël qui travaille avec nous récemment, qui a commencé à travailler sur le projet assez tôt. Joël qui était associé à plusieurs projets internationaux, entre autres en collaboration avec le Cirque du Soleil, en collaboration avec Robert Lepage aussi. Puis on a vu une partie de son travail, comme je vous disais, la semaine passée. Puis c'était beau pour finir, puis on dit « Hey, wow, là, les gens vont poigner quelque chose. » Puis on arrive avec ça, on anime complètement le manoir. Donc, dans les parcs d'attractions, c'est un peu ce que les gens ont, puis dans ce qu'on a vu, puis dans les visites, c'est qu'il faut, le temps d'attente, le rendre intéressant. Donc, aussitôt que les gens arrivent là, il faut qu'ils passent un bon moment. Donc, bar sur place, cantine, animation, mais surtout la projection qui va divertir les gens, puis qu'en même temps, on va leur donner un thrill juste avant de passer la porte fatidique où tu rentres là, puis tu sais pas quand tu sors et comment tu vas sortir. Exactement. Pour les plus vieux, un petit peu, hein, le public 13 ans et plus. Il y a des plus jeunes qui ont essayé les dernières années, ils ont sorti à la première porte. Parce qu'il y a quelques est-ce qu'il y a une première porte? Bien, il y a une première porte. Il y a quelques s'échapper. portes de sortie. Si jamais il y a des gens qui ne sont pas capables d'aller plus loin, ça arrive quand même assez rapidement. Puis ça arrive souvent qu'il y a des gens qui ne se rendent pas à la fin. Mais on conseille aux gens 13 ans et plus, puis avoir des enfants qui sont peut-être pas plus avertis, moins peureux un peu, parce que ça brasse quand même pas mal, surtout quand on va tomber dans le volet en soirée. OK. Parce que cette année, une nouveauté qu'on a, on a le manoir, on est ouvert en après-midi, le samedi à partir de 15h et le dimanche aussi. Donc, plus d'heures d'ouverture pour essayer d'amener le plus de gens possible. Puis autant les gens, des fois, qui ne pouvaient pas venir en soirée, c'était plus difficile, on pouvoir venir le jour parce que c'est un manoir, c'est fermé, donc ils vont pouvoir avoir autant de bébites que le soir. Puis quand on achète aussi, n'oubliez, il y a des heures, là, on peut déterminer nos heures. Puis on l'a installé la première année parce qu'on s'est rendu compte rapidement qu'il y a une demande. L'Halloween, c'est une fête qui est hyper populaire, puis l'horreur, là, les gens, même si on n'aime pas toujours les films d'horreur, on aime ça en regarder, on aime ça se donner part. Donc, on a mis des heures, puis on demande aux gens de respecter. Donc, quand vous achetez des billets sur le site Internet, vous achetez à la demi-heure près, puis on conseille fortement aux gens de se présenter à la bonne heure pour éviter les files d'attente et les désagréments. Puis en même temps, ça nous permet de savoir combien il y a de billets de vendus. Puis si l'engouement continue comme elle est là, il va falloir bloquer des heures assez rapidement bientôt parce que ça va partir vite. Là. Et d'ailleurs, la demande, elle est déjà très, très présente. Oui. Donc, l'achat en ligne, on se dirige vraiment vers ça. C'est l'avenir. Puis vous réservez votre place, comme de beaucoup d'attractions. Réservez votre place la soirée, l'après-midi que vous voulez venir. Vous organisez une petite gang, vous achetez avant pour avoir de mauvaises surprises en arrivant sur le site. C'est plate de dire aux des gens, tu vas attendre 4 heures ou finalement il y a de la place, mais juste la semaine prochaine, reviens. Prenez pas de chance, réservez avant. Est-ce que les gens se déguisent pour aller chez vous ou si on y va essentiellement? On conseille de vous habiller chaudement. C'est quand même la fin octobre. On a un party d'Halloween cette année qui va avoir lieu le 29 octobre, le samedi soir, avec un DJ sur place, de la musique. Donc, on va demander ce soir-là aux gens de se costumer. Mais la plupart du temps, les gens ne se costument pas. On dirait qu'ils vont là puis ils ont peur de se costumer ou ils veulent pas entrer en compétition. On en a rarement vu des gens costumés, mais on a une soirée organisée pour ça. Là. Tu parles de compétition, mais c'est vrai que les costumes, maquillage, on en voit déjà un petit peu là, sur les réseaux sociaux avec des capsules, tout ça qui ont été publiées. C'est quelque chose. Là. Et puis c'est quelque chose quand on prévoit ça, parce que les maquilleurs arrivent tôt en après-midi pour préparer la soirée, parce qu'on a quand même entre 50 et 60 personnes qui travaillent avec nous, puis je vous dirais une cinquantaine de comédiens. Ces comédiens-là qui sont des zombies, morts ou vivants, on verra après, ça prend du maquillage pour réussir quelque chose de phénoménal. Mais le maquillage, c'est un peu la force aussi de Zone Toxique parce que
on n'est pas avec des masques ou toujours c'est des maquillages qui sont là. Tu arrives puis tu fais le saut. Là. As-tu un accident de truck? Qu'est-ce que tu as eu? Toi, tu es magané. Non, tu es un zombie puis il est là. Et vous en manque-tu, là, des gens, des comédiens comme ça? Là, là présentement, on est complet, mais c'est sûr qu'on prend toujours des gens qui sont backup parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais cette année, on a eu une forte demande. Il y a des gens qui ont voulu embarquer rapidement parce que autant vivre l'activité, c'est le fun, mais la faire vivre et donner part aux gens, si vous n'avez jamais essayé ça de votre vie, faites-le un week-end, vous allez triper. Ça a l'air bizarre à dire, mais vous allez triper. Là, on parle de zombies, mais les clowns aussi, ça sont des choses qui font peur aux gens. Qui font peur. On a un week-end spécial d'organiser qui s'appelle les Clowns d'Apocalypse en collaboration avec Marteau Napoli. On l'avait fait à Saint-Georges une première année, ça avait été un succès. Puis on ramène ça cette année, le premier week-end d'ouverture pour lancer les festivités de Toxic. Et par la suite, dans les autres week-ends, bien, on a 3 week-ends d'ouverture, donc il y aura différentes activités. Plus de clowns la première fin de semaine, mais il reste encore des clowns cachés dans le manoir les autres semaines. Ils sont encore là avec les zombies, donc ils sont toujours présents. On disait de faire l'achat en ligne, donc on dirige vraiment les gens vers le site Internet, la page Facebook. Vous êtes très actifs et on peut voir les capsules, donc se mettre tranquillement dans l'ambiance aussi avant de vivre l'expérience. Et on a une belle promotion. On a fait affaire à des gens qui sont très spécialisés en vidéo, puis on a un produit en vidéo, le fun à voir, ça a l'air d'un film d'horreur. Vraiment? Puis ce que vous voyez dans la vidéo, bien, vous allez vivre un peu ça quand vous allez arriver là-bas. Ouais. Vous arrivez dans un secteur, vous pensez qu'il fait noir, vous êtes correct, vous pensez que vous sortez. Oh, il arrive quelque chose, il y a toujours une surprise à quelque part, puis il va y avoir du monde. Est-ce qu'on réussit encore à te faire peur? Ou... Nous, on est tellement... Quand on bâtit quelque chose, quand on est impliqué dans un projet, à un moment donné, on oublie de dire, bon, ben, hey, wow, c'est magique, ou wow, ça fait peur. On oublie complètement ça. Puis quand il y a des gens qui viennent visiter, viennent voir nos installations, que ce soit pour un partenariat ou pour venir voir pour une première fois, quand on entend les commentaires, là, on fait... OK, on avait oublié que c'était ça. Ouais. C'est comme quand tu fais des rénaux chez vous, tu travailles tellement en malade, à un moment donné, tu reviens chez vous, tu dis, bon, bien, ce qu'on a fait, c'est lettres finalement. T'as pas le recul. C'est ça, t'as pas le recul. Mais quand tu pars un bout, puis tu reviens de vacances, hey, finalement, c'est pas si pire que ça. Chez nous, c'est Finalement, ça donne la frousse. Ça du bon, ça. Ouais. Parenthèse, là, pour l'industrie touristique, là, un produit comme celui-là, c'est vraiment intéressant pour la région parce qu'une activité tardive, ça génère des nuitées dans la région. Fait que c'est vraiment... il y a des belles retombées associées. Et l'emplacement, parce qu'on sait que quand vous avez déménagé, bon, il y a eu toutes sortes de commentaires. Les gens étaient tristes de vous voir partir de Saint-Georges, etc. Mais ça fait en sorte aussi que nous, on peut continuer d'en profiter. Ben oui. Mais les gens de Québec et d'un peu plus loin, peut-être, peuvent aussi davantage en profiter. Donc, il ne faut pas oublier que c'est une décision d'affaires. Ouais. En affaires, il faut que tu ailles chercher le plus grand bassin possible pour offrir ton produit. Puis d'aller à Scott, c'était aussi accessible pour les gens de Beau-Sud, pour les gens de Québec qui sont à 20 minutes des ponts. Donc, ça donne accès à un plus grand marché. Tout le monde est gagnant parce que plus il y a des gens, plus on a des projets, là, il n'arrête pas d'en avoir. Fait que le parc va grandir. On va pouvoir amener des gens autant dans Beau-Sud que dans Beauce-Nord, que dans Québec, que partout dans la grande région. En terminant, là, on parlait de l'Halloween, mais on va assurément se reparler parce que dans le temps de Noël et tout ça, vous serez de retour. Il va y avoir quelque chose à Noël, puis je vous dis que l'été prochain, quand on va arriver avec la thématique des dinosaures, il y a des familles qui vont pogner le quoi. Là. Ah, super. Merci beaucoup, Merci. Carl. Joyeux Merci à vous. Halloween. On t'en souhaite un bel. Tu viendras nous voir. Oui, oui. On fait une courte pause. Annie Poulain est avec nous au retour pour Alpha. Restez là. Dans le cadre de l'International de la sculpture de Saint-Georges, j'ai réalisé plusieurs capsules qui survolent un peu le travail de chacun des artistes. Donc, je remercie énormément Nous TV pour la diffusion de mon travail. Pour moi, réalisateur indépendant dans la région de la Beauce, c'est un gros plus. Merci beaucoup. On vous amène maintenant visiter plusieurs bibliothèques de la MRC Beauce-Artigan. Pour en parler avec nous, Annie. Bonjour, Annie. Oui, bonjour. Alors, super activité, mais vraiment de façon conjointe avec plusieurs bibliothèques. Oui, exactement. Donc, on a lancé là, cette semaine, en fait, une programmation commune d'animation qui va se dérouler dans l'ensemble des 10 bibliothèques du territoire de la MRC de Beauce-Artigan. Ce projet-là est rendu possible grâce à la MRC de Beauce-Artigan via l'entente de développement culturel et via aussi les partenaires de la mesure à la lecture que je représente aujourd'hui. Donc, vraiment, notre intention, c'est d'encourager, de favoriser, de maintenir, d'accroître l'intérêt pour la lecture chez les 0 à 20 ans
et ainsi que leurs parents, et aussi de mettre en valeur vraiment les bibliothèques, les livres, parce que la lecture, ça a vraiment une incidence, un impact très significatif dans la réussite éducative des jeunes, dans la persévérance scolaire, sur la diplomation, sur le marché de l'emploi, sur la qualité de vie plus tard. Donc, vraiment, on travaille sur la lecture et ça a un paquet d'impacts très, très positifs. J'ai l'impression qu'on en parle davantage dans les écoles depuis les dernières années. Ça a toujours été important. Moi, la plus vieille est à Polyvalente, donc on a toujours parlé de lecture, mais les plus petits là, sont au primaire. Et à chaque soir, un temps de lecture, ils vont à la bibliothèque. J'ai l'impression qu'on met encore plus d'emphase là-dessus. Oui, exactement, parce que justement, Heureusement, en fait. oui, parce que les études, les recherches ont vraiment démontré que ça faisait la différence. Donc, les enfants qui vont lire en bas âge et qui vont savoir lire à 6 ans, 7 ans de façon assez fluide, bien, c'est prouvé qu'ils vont avoir plus de chances aussi de rester sur les bancs d'école plus longtemps. Donc, un jeune qui a déjà des difficultés de lecture à l'âge de 7 ans, c'est un facteur de risque pour le décrochage scolaire. Donc, ça commence vraiment très tôt. Ça commence à... On raconte des histoires à son enfant quand il est en tout bas âge. Oui. Voilà. Et aussi, il y a toutes sortes de lectures. Hein. Des fois, mais moi, les romans, j'aime pas ça. On peut lire un magazine, une BD, un roman, évidemment. Mais il y a tellement de choix. Exactement. Puis il faut vraiment y aller avec ses intérêts. Il faut lire par plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, c'est certain qu'on va décrocher, ça devient une corvée. C'est pas un travail scolaire. Il faut que ça soit vraiment la lecture de façon ludique, conviviale et aller chercher du plaisir là-dedans. C'est pour ça qu'on fait justement nos 5 animations. Là. Allons-y et parlons-en parce qu'il y a tellement de belles choses d'organiser. Bien, c'est ça. Fait qu'en fait, c'est un programme d'animation automnale. Ça commence à la fin septembre et ça se poursuit jusqu'à Noël. Donc, on a justement toute une variété. Il y en a pour les plus petits, les ados, les plus grands. Donc, je vais y aller avec l'atelier, justement, les ados sur la bande dessinée, qui est vraiment donné par Patrick Maranda. C'est quelqu'un de chez nous, de Saint-Georges. C'est tous des artistes d'ici qui ont été sélectionnés. Et lui, c'est un atelier pour les ados 10 à 17 ans. Et vraiment, ils vont travailler les principes, les techniques de dessin de la bande dessinée, des personnages, le vocabulaire autour de ça. Il va faire même tirer une caricature, car il est illustrateur, caricaturiste, et il a 1001 talents. C'est un conférencier aussi, M. Maranda. Donc, ça va être vraiment un atelier super original pour aller chercher encore là l'intérêt des jeunes, des ados. Là. Oui, parce qu'il faut qu'ils participent. Il faut que ce soit concret, là, d'élaborer ça pour eux. Là, ça va être une belle activité. Oui, fait qu'on va on va travailler leur intérêt pour la lecture, mais d'une façon un petit peu détournée. Une seule fois, il y a plusieurs dates. Oui, il fait une tournée d'animation dans les 10 bibliothèques de la MRC. Okay. C'est ça. Donc, on a en fait l'ensemble des ateliers, sauf 2 dont je vais vous préciser tantôt, vont faire vraiment la tournée là, des 10 bibliothèques. Oui, exactement. Alors, pour les ados, il y a ça. Pour les ados, il y a ça. Puis il y a également Patrick Couture avec c'est un jeune enseignant en théâtre, improvisateur, animateur. Oui. Il est drôle. Là. Vraiment, là, il est tordant même. Et humoriste aussi. Donc, lui, il fait un atelier jeu d'écriture que ça s'appelle, mais c'est une dizaine de jeux. On part d'un côté, on se retrouve de l'autre. Il nous fait vraiment transporter dans son univers original, ludique, complètement fou. Ça va être super trippant. On attend beaucoup de monde pour cet atelier-là. Donc, pour les 10 ans et plus. Et pour les 2 ateliers ados, on a mis aussi un prix de présence. Okay. Donc, on se disait, les ados, des fois, un petit prix pour les amener à la bibliothèque. Donc, 50 $. De l'argent! Oui, cash! Et après ça, pour les adultes, on a 2 ateliers qui vont être animés par Mme Claude Lebrun. Donc, plus de 25 ans d'expérience au niveau de travailler avec les mots. En fait, c'est une coach d'écriture, elle est auteure, elle est parolière. Et elle va nous présenter 2 ateliers. Un, les greniers de la mémoire, qui est un atelier d'écriture, de créativité et un récit autobiographique. Donc, pour aller chercher peut-être des éléments qui ont été significatifs dans notre vie, puis les mettre sur papier. Exactement. Fait que je pense que ça va être il y a des places limitées aussi là, pour préserver un peu le cachet de l'atelier. Oui, exact. Un peu l'intimité du groupe pour se dévoiler. Et elle va animer aussi un autre atelier, Parolier à vos plumes.
Là, on s'en va dans un autre univers avec l'initiation à l'écriture de la chanson. Donc, encore là, on essaie d'aller chercher des gens vraiment par différents moyens. Mais c'est une façon de s'exprimer. Elles sont différentes, mais elles sont toutes bonnes. Exactement. Ça met la lecture et l'écriture en valeur. Et pour terminer, on a un spectacle de Noël qui va avoir lieu, encore là, dans les 10 bibliothèques. Ça s'appelle « Panique à l'atelier du Père Noël ». Donc, c'est une pièce de théâtre interactive avec 4 comédiens. Fait que là, on va ailleurs. C'est pas seulement un atelier animé par un conférencier, mais vraiment là, un spectacle pour les 4 à 8 ans avec leurs parents. Et ça promet, ça va être une histoire de lutin complètement loufoque, flamboyant, coloré. C'est vraiment à voir. Et toutes ces activités-là, elles sont gratuites. Donc, pour les différentes clientèles que j'ai mentionnées. Et par contre, l'inscription est obligatoire parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait quand même. Oui, il faut gérer un petit peu les groupes. Oui, c'est ça, exactement, pour pouvoir laisser la place au plus de personnes possible. Donc, l'inscription est obligatoire. Les places sont limitées à différents nombres, là, dépendamment des ateliers. Par contre, c'est gratuit. Et pour connaître toutes les dates et tous les lieux, c'est vraiment, parce qu'il y en a plusieurs, je ne pourrais pas toutes les énumérer. On se rend sur le site de culturebeauce-sartiguan.com. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir toute la programmation complète et on espère que les gens vont répondre en grand nombre. On en a pour les enfants, les ados, les adultes, les aînés. Tout ça pour mettre en valeur la lecture. Belle programmation, ouais. Derrière ça, en fait, ce que vous voulez, c'est que les gens mettent les pieds dans leur bibliothèque municipale puis qu'il y ait de plus en plus d'achalandage. C'est ça, on veut s'approprie. Oui, on veut vraiment mettre en valeur les livres, les bibliothèques, la lecture, sous toutes ses formes et à tout âge aussi. Donc, il y en a, c'est pour ça qu'on en a pour tous les goûts, là. C'est une activité qu'on peut faire évidemment en famille. Quand on rentre dans la bibliothèque, on se divise. Tu sais, chacun va dans le rayon qui l'intéresse. Exact. Il y a un livre, des fois. Oui, c'est ça. Aussi. Mais des fois, il y a des livres qui sont peut-être manquants ou on voudrait une série. On en jase, on en discute. Ouais. Puis, quelques jours après ou quelques semaines tout au plus, ce livre-là ou cette collection-là peut arriver dans notre bibliothèque. Donc, il y a la lecture numérique aussi. Hein? Donc, ouais. Les ados qui vont plus parfois s'en aller vers cette direction-là, bien, c'est disponible aussi dans les bibliothèques. Bravo pour l'organisation. Vraiment, on a travaillé fort puis on va y participer assurément. Donc, on rappelle le site Internet, ça va figurer au bas de l'écran. Oui. Donc, pour prendre des renseignements, comment ça se passe dans votre municipalité et tout ça. Merci beaucoup, Annie. Merci. On parlait de la zone toxique aussi un petit peu plus tôt dans l'émission. Frisson assuré. Vous n'avez qu'à aller voir les capsules sur la page Facebook de Zone toxique pour déjà être dans l'ambiance. Alors, c'est à ne pas manquer. On parlait de réserver les billets aussi en ligne, évidemment. On parlait de nécessité là, avec Carl là, de le faire parce qu'il y a un bel engouement. Alors, allez-y, c'est un nouvel endroit, c'est à Scott maintenant. Et puis, je pense que vous nous en redonnerez des nouvelles. Merci beaucoup d'avoir passé l'émission avec nous. Bien, merci à vous. Puis on met toujours au défi les gens d'amener leurs visites, d'amener leurs amis, leurs parents à découvrir un nouveau lieu de la Beauce. Puis c'est souvent par le regard des autres, de nos invités qui nous disent que c'est beau qu'on réalise ce qu'on a. Donc, profitons de nos beaux lieux d'automne. En terminant, vous aviez un concours aussi? En fait, oui. C'est que dans le cadre d'une promotion sur l'autocueillette d'automne, parce qu'on a différents lieux d'autocueillette, on en a parlé tantôt, on a installé une très grosse affiche le long d'une route assez fréquentée qui indique les pommes sont toujours plus rouges en Beauce, destinationbeauce.com. Donc, pour faire un petit clin d'œil pour que les gens se disent qui n'ont pas besoin d'aller très loin pour faire une activité de pommes et de citrouilles. On a vraiment ce qu'il faut. Même emmenons nos gens chez nous. Et le concours est sur Facebook. C'est assez ludique, mais c'est pour gagner un 25 $ dans une entreprise qui propose de l'autocueillette. Puis, c'est de nous dire où est située cette affiche-là, tout simplement, dans le secteur. Alors, partons à la recherche. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à nos invités, évidemment, de cette semaine. Merci à vous d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.